Aujourd'hui, j'ai un livre rare et réjouissant à vous proposer qui s'appelle Ping. C'est sorti chez Gauthier Langros et c'est un livre d'Annie Castillo. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il nous amène à parler d'une étape essentielle en matière éducative, c'est le rapport à l'autre, la relation, comment être au monde, comment être avec les autres. On parle beaucoup des émotions dans les livres et dans l'éducation en général. Savoir décrypter les émotions, c'est très bien, mais finalement, ça sert à quoi? Ça sert à être bien dans sa relation avec les autres et à oser inventer le monde. Alors ping, si je vous dis ping, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire pong, bah oui, ça vient automatiquement. Sauf que dans la vraie vie, ça n'est pas aussi simple que ça. Parce que le pong dépend de l'autre. Il y a le ping, il y a ce que nous sommes, mais il y a l'autre qui compte tout autant. Appréciez la différence de couleur entre le ping et le pong, la différence de forme aussi. Il y a autant de pong que possible et surtout, il ne va pas falloir se remettre en cause. C'est pas parce qu'il y aura un pong qui va mal fonctionner que pour autant il ne faudra plus oser ping et se recroqueviller dans sa coquille. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut ping tout seul, on peut ping à plusieurs, on peut ping même à l'univers. Tout est à faire dans notre monde, tout est à inventer, tout est à créer. Vous imaginez ce message formidable, message éducatif que nous, parents, nous avons apporté à nos enfants. Il va falloir oser et il va falloir aussi savoir écouter. C'est un angle extrêmement important puisque le pong, il va pouvoir aller dans tous les sens. Mais si on a ses oreilles fermées, si on comprend à côté la réponse de l'autre, on risque d'être mal embarqué. Et en même temps, vous voyez que ces pongs ouvrent à de multiples planètes, à des ailleurs, et c'est ça qui est bien. Et en même temps, on a peut-être envie d'oublier ce pong parce qu'il ne sera pas très sympathique. Et le pong a le droit. Voilà, le message est passé. Le livre se termine sur une page blanche qu'il suffit de créer, qu'il suffit de remplir, qu'il suffit d'oser, qu'il suffit d'inventer. C'est un livre formidable qui devrait rejoindre la table de chevet de nos enfants pour de longues années. Personnellement, je m'en réjouis, je vous le conseille. Ça s'appelle Ping et je vous invite tout de suite à ponger.